Et donc, Barthès et Julien Belver seront bientôt auditionnés par cette commission d'enquête pour comprendre pourquoi cette émission, qui est certes une émission de divertissement, mais aussi une émission politique et d'information, boycotte une partie de la classe politique. Alors, est-ce que, effectivement, il faut leur demander des explications? Est-ce que ça vous semble normal, pas normal, Bruno? Moi déjà c'est leur ligne éditoriale, ils font ce qu'ils veulent. Et puis moi je rappelle aussi à tout le monde qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand le quotidien, et même avant quand Yann Barthès faisait le petit journal, dès qu'ils allaient au meeting du Front National, ils étaient reçus souvent très mal, voire même violemment. Donc je pense qu'à un moment donné tu peux te dire quand même que tu n'as peut-être pas envie de recevoir ces gens-là chez toi quand tu es aussi mal reçu chez eux. Et puis après, c'est leur ligne. Et en fait, donc il faut accepter que les autres fassent pareil. Ouais, voilà, si les autres veulent faire pareil. Et Cyril Hanouna était très malin parce qu'il a dit, moi, je dis pas à la France Insoumise de pas venir, mais vu ce qui s'était passé avec Boyard, les autres ont plus envie de venir. Mais à un moment donné, il en a quand même payé quelques-uns à être chroniqueur autour de sa table. Donc en fait, Hanouna, il a été très fin. Après, Yann Barthès, moi, je comprends aussi que son émission, c'est pas une émission où le débat politique est mis en avant. Lui, son émission, c'est plutôt de se foutre de la gueule des gens qui, des fois, disent une connerie et que derrière, après, ils s'amusent et puis les brocardent. Donc en fait, mais c'est bien qu'il aille témoigner parce que je pense que ce que lui va dire, ce sera autre chose que de dire ah ben moi je fais jamais rien de mal. Lui, il assume son truc et il le dira. Et après, chacun son choix. C'est marrant parce que ne reprochons pas alors à CNews ce que Quotidien fait. Pour moi, Quotidien, c'est le CNews de gauche. Et ça me choque pas, moi, c'est Quotidien, ils assument, ils ont une ligne de gauche, CNews, ils ont plutôt une ligne de droite, mais dans ce cas-là, arrêtons de faire ce procès à CNews, ou alors il faut faire le procès à tout le monde. C'est ça. Non, mais toi, tu le fais pas, mais dans certains médias et dans l'opinion, dans certains cénacles, on fait vraiment le procès de CNews, mais dans ce cas-là, il faut faire le procès de Quotidien, sinon c'est pas... Si t'aimes pas une chaîne, tu la regardes pas. Ou alors de France Inter. Si t'aimes pas une chaîne, tu la regardes pas et c'est tout. France Inter, c'est plus embêtant parce que c'est une chaîne publique, mais France Inter a une connotation de gauche. Les gens de gauche trouvent ça de droite, donc... mais t'as quand même le sujet. Très peu de gens. Le sujet. Akili, il était quand même pas sur CNews. On peut citer toujours 3 personnes. Ouais. Il faut quand même remettre dans le contexte parce que en 2023, Nicolas Dupont-Aignan avait déjà saisi l'Arcom concernant la politique d'invitation de Quotidien et l'Arcom avait répondu que les règles de pluralisme s'appliquent à l'ensemble de la programmation d'un service et non au programme spécifique. Donc la réponse, on l'a déjà. C'est pas une émission. Après que publiquement, c'est la seule émission sur TMC qui fait des mais qu'après là où même si l'Arcom s'est déjà positionné sur ce sujet, là on a quand même un animateur, enfin on a 2 animateurs qui publiquement disent je n'inviterai pas. C'est pas la même chose, on n'est pas dans le même contexte et je pense que là ils franchissent peut-être un pas de trop à mon goût pour dire bah non j'invite pas. Moi je vais dialoguer partout, tu vois, il y a pas de tu choisis pas, si on t'interroge, tu réponds. Après tu t'assures et surtout que l'émission elle est en direct. Donc quand tu es en direct, il y a pas de coupe comme les GG, on est en direct. S'il y a un dérapage, ça se voit et s'il y a pas de dérapage et que l'émission est enregistrée, tu coupes et là c'est gênant. Mais là c'est du direct. Donc je vois pas pourquoi il serait privé de cette émission. Flora. Moi, ma bonne foi m'oblige à vous dire que je suis mal à l'aise avec les espaces politico-médiatiques où on n'assume pas vraiment de défendre une position politique. Et en même temps, tout le monde défend une position politique et c'est plutôt sain. Vous voyez bien, parmi les grandes gueules, par exemple, que vous voyez pas bien. Tous pareil. Oui, mais surtout, vous voyez bien à peu près pour qui on. Enfin, pas forcément des personnes ou des partis, mais vous voyez bien à peu près quelles sont nos idées. Moi, par exemple, je vais vous annoncer que je suis écolo. Qui est surpris, qui est surpris au GG. Et Bruno, qu'il est gaucho, qui est surpris au GG. Bon. LFiste. Non, il n'est pas LFiste, ça c'est pas vrai. Tu vois. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. C'est justement ce qui se passe au bureau de vote reste au bureau de vote. Par contre, les idées, les idéologies, voilà. Et aujourd'hui, il y a un grand débat qu'on doit ouvrir sur ça parce que effectivement, Quotidien diffuse une ligne éditoriale, un choix éditorial. Par contre, en fait, on est en train de sortir de la diabolisation du des idées du Rassemblement national, parce qu'il y a 89 députés Rassemblement national à l'Assemblée. 2 fois au deuxième tour. Oui, alors 42% des Français. Laissez-moi finir. On est en train de sortir de ça parce que dans la représentation politique, ils sont élus et ils sont 89 sièges au Parlement. Donc on est obligé de sortir de ça parce que c'est le jeu de la démocratie. Donc à un moment, moi je suis plus démocrate que écolo. Donc je suis obligée de vous dire, sinon je ferais de la propagande verte et ça m'irait bien. Mais c'est pas le cas. Je crois qu'on est obligé, on est 70 millions dans ce bordel, on est obligé de composer tous ensemble. Bordel non oui, c'est un bordel. T'as pas remarqué? Donc, non mais voilà. Moi ce qui m'intéresse le plus, c'est où est-ce qu'on trouve des points d'accord.
d'accord avec un maximum 51% des Français. Donc on est obligé de tenter le pluralisme. Après, juste terminerai là-dessus. Léon Blum, quand il a témoigné au procès de Pétain, alors qu'il a été un grand homme politique, on lui a dit quel est votre métier et il a dit journaliste. Parce que Léon Blum, il signait un édito politique dans la presse tous les jours. À l'époque, on avait beaucoup moins de regard là-dessus. Et en fait, c'est vrai que pour faire avancer des idées, pour faire avancer une société, c'est aussi important que ce soit un petit peu hybride. Je dis pas qu'on doit porter les journalistes à la présidentielle, mais que ce soit un petit peu hybride par moment. Mais peut-être qu'il faut foutre la paix aussi aux ces émissions. Peut-être que le politique se mêle de ce qui ne le regarde pas. Moi, personnellement, je trouve que ces politiques, ils ont autre chose à faire. Moi, des commissions d'enquête, il y en a plein à faire. Sur le piratage de France Travail, il y aura une bonne commission d'enquête à faire. Le piratage du canard enchaîné. Il y a plein de commissions d'enquête à faire. En fait, les politiques sont fascinés par les médias et ils ont toujours voulu contrôler les médias. C'est vieux comme le monde. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, avec Internet, où alors rien n'est contrôlé, c'est le Far West, enfin quand même, t'imagines cette commission d'enquête, elle passe des heures, voire des semaines, à écouter des animateurs. On va parler avec télé. Olivier. C'est quand même dingue. Olivier qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous trouvez normal que Yann Barthès n'invite pas de RN et qu'on lui pose la question à l'Assemblée nationale ? Alors, je ne trouve pas que ça soit normal qu'il n'invite pas des gens du RN, et surtout qu'ils s'en affichent ouvertement. Et pour moi, ça paraît logique qu'ils soient entendus par une commission d'enquête. On a cassé ces news, on les a démolis au niveau de la place publique parce que eux invitaient des gens, mais les gens ne venaient pas, parce que comme ce qui a été annoncé. C'est totalement différent de dire on invite des gens, ils ne viennent pas. Donc effectivement, on n'a pas la représentation de différents partis ou de différentes personnes sur un plateau. Et de là à dire, crier haut et fort, non, je les invite pas. Je suis désolé, pour moi, c'est un déni de démocratie. Je veux dire, ils ont été, que ce soit le parti, que ce soit le groupe Rassemblement National, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bella, enfin bref, peu importe du parti. On invite des gens, je veux dire, pour que tout le monde puisse discuter. Alors, est-ce qu'ils ont peur de la discussion ? Je ne sais pas, je pense pas, parce qu'ils ont l'air assez, je veux dire, dans le dialogue. Mais je conçois pas en fait ce sectarisme. moi, je suis désolé, mais Olivier, moi je vous entends, mais CNews, ils ont été malins, parce qu'à un moment donné, CNews, c'est comme si vous dites dimanche, je fais un barbecue, et vous invitez un poulet à table. Je pense qu'à un moment donné, c'est où il va finir en fait. Moi j'étais sur CNews. C'est pareil. Ouais, mais moi je vous le dis, moi j'étais sur CNews plein de fois. Moi j'étais sur CNews plein de fois avant que Zemmour y arrive en tant qu'éditorialiste comme ça. Après là j'ai arrêté. Et moi j'étais très bien reçu par Pascal Praud. Je me suis retrouvé dans des débats où évidemment c'était moi qui étais sur le bûcher. Bah c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. D'accord, mais sur le fond, regardez la dernière fois, parce que moi je regarde tout ce qui passe à la télé sur la politique, que ce soit de gauche, de droite et de tout ce qu'on veut. Quand Jordan Bardella est passé la dernière fois avec Duhamel, il s'est fait lapider pendant je sais pas combien de minutes. Mais écoutez, il était quand même présent aussi. Donc ce que vous avez fait en étant invité et en ayant pris plein de mirettes parce qu'effectivement vous avez été attaqué, je suis désolé. Si les invitent, sachant en connaissance de cause que c'est plus à gauche et que ils vont se faire démolir pendant 40 minutes à coup de questions tendues, mais s'ils y vont, qu'ils acceptent, mais au moins ils ont été invités. Et après s'ils se font démolir et qu'ils perdent la face entre guillemets, tant pis pour eux. Mais au moins ils y sont allés. Oui, que là, par contre, il y a le refus complet d'inviter les gens. Oui, mais le problème, mais c'est un peu tordu parce que la loi nous oblige, nous médias, à recevoir tout le monde, à équilibrer le temps de parole. Je peux vous dire que on prend ça très, très, très au sérieux. Il y a même des gens ici qui sont payés avec le chronomètre à la main pour calculer combien de LR on a fait, écolo, etc. Bon. Et puis de l'autre côté, les politiques, eux, n'ont aucune obligation puisqu'ils peuvent boycotter une émission, ils peuvent boycotter une chaîne de télé. Je vois que Raphaël Glucksmann ne veut pas les débattre sur CNews. Il y avait un débat prévu, bon très bien, mais vous voyez c'est un peu deux poids deux mesures. Moi je pense qu'il faudrait foutre un peu la paix aux médias, leur faire confiance aux téléspectateurs, parce que les téléspectateurs ils voient lui-même, c'est le premier juge. S'il trouve que à Quotidien ça serait bien qu'il y ait Marine Le Pen, il le fera savoir, et s'il trouve au contraire que Quotidien c'est bien sans Marine Le Pen, mais très bien, les audiences sont très bonnes. Je veux dire, foutons un peu la paix à tout le monde. On est vraiment dans un pays où on veut tout réglementer. J'aimerais juste rajouter, mais qu'on fasse pareil pour CNews à ce moment-là. Pareil pour tout le monde. Ouais, mais CNews, ils invitent tout le monde. Je suis d'accord, moi, c'est pour tout le monde. Enfin, je vous signale justement que CNews, ils se sont retrouvés devant une commission d'enquête parlementaire en leur demandant qu'est-ce que c'est que ces manières, de faire la télé. Du patron aux animateurs. Et les questions posées. C'est inédit. Oui, mais ils ont été condamnés. Enfin, le truc au départ, c'est que. Je suis désolée. Mais à un moment donné, ils ont été condamnés. Donc, à un moment donné. Et puis, il faut aussi. Non, mais moi, j'ai vu des fois, moi, je regarde des fois CNews pour savoir ce qui se dit dans le camp que j'aime pas. Et je vois des trucs des fois, je me dis, voilà, copain, c'est quand même limite condamnable par la. Enfin,
je Oui, veux mais dire, à un moment, quand tu dis qu'il pleut, c'est de la faute des musulmans. Moi, je sais pas, chaque fois que je vois CNews, c'est de la faute des musulmans. Non, mais je suis désolée. À un moment, je suis désolée. À un moment. C'est pas ton idéologie, mais sincèrement. Oui, mais en fait, Olivier, il faut laisser la main et la liberté des médias de faire ce qu'ils veulent. Tu as raison. Dans le cadre de la loi. Attends, dans le cadre de la loi. Par contre, il y a un gros biais journalistique sur CNews parce qu'à un moment, Quotidien ou France Inter, ils parlent des sujets qui font l'actualité. Est-ce qu'ils ont un biais? Est-ce qu'ils font des préférences éditoriales? Attends. Est-ce qu'ils font des préférences éditoriales parfois? Certainement. CNews, je vous jure, vous regardez CNews pendant 3 mois tous les jours. Vous êtes sûr que la France brûle de partout? Non, mais t'es pas obligé de la regarder. À un moment, il faut pas mentir. T'as une chaîne privée, t'as des images. Attendez, on rappelle que CNews, ils ont expliqué il y a 15 jours que la plus grande cause de décès au monde, c'était l'avortement. Donc à un moment, c'est de la propagande. C'est jamais arrivé chez Altis, sinon je serais pas là. Florent Guébali. La différence entre CNews, Quotidien et France Inter, c'est que Quotidien et CNews, ce sont des chaînes, Quotidien sur TMC, ce sont des chaînes privées. C'est pas ton argent. France Inter, c'est ton argent. C'est l'argent des impôts. Ça devrait donc, en gros, refléter un peu l'opinion publique dans son intégralité. Je te rappelle quand même que les groupes de médias touchent des subventions. Je vais terminer. Non, pas la télé, tu te trompes. C'est les presse écrite. Mais Bolloré n'a pas que de la télé, donc à un moment donné. Oui, non. France Inter devrait tenir compte. Je pense que Olivier, tout le monde ne vote pas à gauche. Là, je pense qu'on est quand même. Pas à gauche. Je pense qu'on est quand même sur un délit là, pour le coup. C'est-à-dire que quand publiquement tu animes une émission et tu dis clairement qu'en raison de la couleur politique. Non, Olivier, t'as dit qu'il avait les trucs d'extrême droite. Attends, vas-y, finis tes Je vois pas en quoi c'est un délit. Laisse-le parler. Ça s'appelle la discrimination. La discrimination, c'est pour la couleur, pour tes opinions, tu ne peux pas être discriminé. Et d'ailleurs, je me souviens d'une scène de Florent Philippot qui avait été refusée par un restaurateur, un serveur, qui a dit non, je partage pas vos idées. Ça avait fait un tollé dans les médias. Oui, moi j'aime pas Florent Philippot, mais s'il vient chez moi, il mangera et il sera très bien reçu. Et c'est normal parce que je ne peux pas faire de la discrimination. Et ce que fait là, et je l'aime beaucoup Yann Barthès, mais ce qu'il fait là, c'est de la discrimination. Regarde des idées politiques qu'il ne partage pas. C'est pas normal. Bruno Poncet, si ici on disait nous à RMC on a décidé de pas recevoir les écologistes, voilà, on le veut pas, etc. Tu nous dirais c'est pas normal. Finalement, ce qu'on accepte d'un côté, on l'accepte pas de l'autre. C'est aussi choquant. Moi, je te répondrai à ce que tu as dit tout à l'heure très justement. Tu as dit Yann Barthès ne les reçoit pas, mais il prend quand même des extraits pour répondre à l'Arcom. Voilà. Ça s'appelle être faux cul. Voilà, exactement. Et vous ferez pareil, vous prendrez des extraits de Flora. Parce que nous, on les reçoit. C'est pas bon parce que demain Marine Le Pen elle est au pouvoir, j'accepterai pas et je me lèverai si elle va frapper Yann Barthès en disant son émission, je veux la réglementer, je veux machin. Je me lèverai autant. Yann Barthès, est-ce qu'il a raison? Merci à Olivier d'avoir été avec nous. Yann Barthès, est-ce qu'il a raison de ne pas recevoir les gens du RN? On a posé la question sur les réseaux sociaux, on en a parlé un quart d'heure en attendant l'audition à l'Assemblée nationale. Non, il a tort. 75... Attends, a-t-il raison de refuser? Non, oui, c'est ça. Donc, non, il a tort. 75%. Même nous, on n'a pas compris la question. Dans un instant. Ne fallait-il pas ne pas le recevoir en l'invitant? La forme hétéro-négative, c'est jamais très bon.